Elle l'avait signalé à la justice, quitté le domicile familial et ses 2 enfants après avoir subi injures, menaces et violences. Et se disait inquiète du harcèlement de son ancien compagnon après leur séparation. Elle, c'est Julie, elle avait 35 ans et elle est morte, tuée par son ancien compagnon dimanche à l'Île-Rousse en Haute-Corse. Une ville aujourd'hui totalement bouleversée par ce drame, Olivier Chantreau. Il y a de l'émotion, bien sûr, dans la petite commune de Haute-Corse, de la stupeur après le décès de Julie Douib, mais il y a aussi de la colère devant un drame prévisible. Antoinette Salducci, conseillère municipale, connaissait bien la victime. Elle m'a dit elle-même qu'elle avait le sentiment de ne pas être prise au sérieux par les services de gendarmerie. Et elle les avait d'ailleurs interpellés en leur disant mais qu'est-ce qu'il faut il faut peut-être que je meure pour que l'on m'entende et que l'on me croie aussi. Et peut-être qu'il faut essayer d'être beaucoup plus à l'écoute de ce genre de plainte. Tout le monde à l'Île-Rousse connaissait Julie au moins de vue. Créatrice de bijoux présente sur les marchés, la mère de famille était une figure locale. Valentine Biancardini la croisait souvent. C'était une fille qui portait la joie de vivre, elle était toujours souriante, agréable avec tout le monde. Donc c'est vrai que ça nous a tous touchés, quoi. Alors Valentine a décidé de créer un groupe Facebook pour organiser une marche silencieuse en hommage à Julie Douib, une marche qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. L'ancien compagnon de Julie Douib est en garde à vue. Il s'est rendu à la gendarmerie après les faits et a reconnu le meurtre. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour homicide volontaire. La garde des 2 enfants a quant à elle été confiée à un tiers.